Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de lecture d'un article sur le nombre de CV à envoyer pour réussir à décrocher un travail ou avoir une opportunité. Alors le Figaro nous dit qu'il faut envoyer entre 30 et 50 CV. Je ferai un petit commentaire de cet article juste après. L'idée c'est de donner quelques éléments qui peuvent vous permettre de décrocher tout simplement votre prochaine opportunité. Donc globalement, le site de création de CV Zeti a analysé plus de 670 000 CV préparés sur sa plateforme. Je connaissais pas du tout Zeti. Alors moi, je recommande plutôt d'utiliser Canva, que je trouve pas mal. Bon, en cette rentrée, vous avez peut-être envie de changer d'air sur le plan professionnel, mais la compétition est féroce et le CV constitue l'une des premières armes à votre disposition. Je considère aujourd'hui que la première arme à votre disposition par rapport à votre profil, c'est plutôt LinkedIn aujourd'hui qui prend le dessus petit à petit. Le CV reste indispensable et la lettre de motivation est de moins en moins, à mon sens, elle est de moins en moins utile. Le site Zeti, qui aide à créer des CV, a ainsi analysé plus de 670 000 d'entre eux, créé sur la plateforme et a publié une étude qui décèle les tendances d'un curriculum vitae réussi en 2021. Alors que seuls 10% des candidatures débouchent sur un entretien et que 20% des candidatures qui décrochent un entretien obtiennent ensuite un emploi, aucun détail ne doit être laissé au hasard. Il vous faudra ainsi envoyer entre 30 et 50 CV pour espérer décrocher un emploi selon le site. Oui, alors en fait, si on envoie 50 CV, oui, c'est ça, oui. Et que 20% des candidats qui décrochent un, ouais. Bah moi, chez Flash Job, nous on envoie plutôt environ 1000 emails. On met pas le CV. Au niveau de nos taux de retour, on a environ 15% de taux de réponse. Et sur ces 15% de taux de réponse, donc ça fait 150 réponses. Sur les 150 réponses, en général, les gens ont une cinquantaine de propositions pour un premier échange téléphonique. Et globalement, ça mène à entre 2 et 3 propositions pour un CDI ou une alternance. Donc je sais pas d'où ils sortent ces chiffres, mais en tout cas, c'est peut-être sur les candidatures qu'on fait pour répondre à des offres d'emploi. Là, dans ce cas-là, oui, vous pouvez envoyer autant de CV que vous voulez, mais l'idée c'est plutôt de faire en sorte de vous démarquer par rapport aux autres. Et je pense pas que répondre à des offres ce soit la meilleure chose à faire. Peu de CV personnalisés. La première clé est alors la personnalisation, ce qui est très vrai. Les recruteurs, les coachs ou encore les grandes écoles le rabâchent depuis des années. Il faut personnaliser son CV en fonction du poste convoité. Ça me paraît assez évident. Et pourtant, Zeti révèle que les utilisateurs du site ne disposent que d'1,4 CV en moyenne pour toutes leurs candidatures. Seuls 2% des utilisateurs ont créé 5 CV ou plus. Une personne en recherche d'emploi a cependant poussé la personnalisation à son paroxysme. Il a préparé 363 documents uniques. Alors, moi je pense que faire 363 CV, ou même faire plusieurs types de CV, c'est quasiment une perte de temps. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que l'idée, c'est de savoir ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez si vous savez ce que vous souhaitez, vous allez avoir en fait un CV qui va renvoyer un message et qui va renvoyer une vision que vous avez de vous-même et qui va du coup permettre aux entreprises de savoir ce que vous souhaitez exactement. Moi, je suis pas trop en accord avec ça. Je pense que vous devez faire un CV, mais vous devez faire un CV très synthétique. Et vous devez faire par contre un profil LinkedIn qui soit le plus complet possible et le plus voilà, vraiment, faut tout mettre dessus de A à Z. Si vous êtes allé le week-end dernier boire un coup chez votre tante, à la limite, vous le rajoutez. Vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est vraiment voilà de faire ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de faire un CV par candidature. Je pense que c'est parce que Zeti doit faire payer d'une certaine manière les CV ou quelque chose dans cet esprit-là. Et donc du coup, ils doivent pousser à créer d'autres CV. Autre enseignement de l'étude, la longueur médiane d'un CV est de 406 mots afin de tenir sur une page et 91% des utilisateurs utilisent la police Century Gothic pour le rédiger. Par ailleurs, certaines rubriques font figure d'incontournables. 99% des CV disposent d'une section information personnelle et d'une section formation. 97% d'entre eux disposent également d'une section expérience professionnelle. Alors moi, je me pose la question,
Les 3% qui n'ont pas d'expérience professionnelle, qu'est-ce qu'ils font? Et 95% d'une partie dédiée aux compétences. Pareil, c'est-à-dire que s'il y a 5% des gens qui n'ont pas de compétences, c'est bizarre. L'importance des mots-clés. Pour la rubrique des moins courantes, les langues étrangères ne figurent que dans 35% des CV et les certifications dans 27% d'entre eux. Alors là, ça veut dire qu'il y a 65% des CV où les gens mettent pas les langues qu'ils parlent, ce qui me semble assez étonnant. J'ai pas l'impression que ce soit des chiffres français, parce que vraiment, les compétences informatiques ne sont quant à elles mentionnées que dans 17% des curriculum vitae. C'est pourtant essentiel. Les centres d'intérêt sont aussi mentionnés dans 17% des CV, ce qui est très faible. 17% des CV, ça veut dire que les gens, en fait, quand ils voient votre CV, ils savent pas à qui ils ont affaire. Donc, votre CV, il est complètement vide. Vous avez juste... il y a même des gens qui mettent pas de photos, parce que j'ai lu... On fera demain un article sur l'étudiant qui dit qu'il faut pas mettre de photos sur un CV. Je n'ai jamais vu ça. Et donc, on en parlera demain. Au premier rang d'entre eux, on retrouve par exemple la littérature, le blogging et les voyages. Alors, la littérature, c'est bien, en fait, tout le monde lit des livres. Les voyages, tout le monde aime voyager. Essayez de vous démarquer un petit peu, parce qu'en fait, j'aime ce que tout le monde aime, en fait. Waouh, vous êtes super original, ça sert à rien. Donc, moi, je vous recommande vraiment de vous démarquer et de faire en sorte de montrer votre différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'allez pas plaire à tout le monde, et essayer de plaire à tout le monde en mettant des choses que tout le monde met, ça n'a aucun intérêt. Les mots-clés revêtent aussi leur importance pour marquer sa compétence et passer le premier filtre de sélection. Pour les ingénieurs logiciels, la primeur est donnée au mot ingénieur, JavaScript, logiciel, back-end. Alors là, clairement, les gens qui ont écrit cet article, ils savent pas de quoi ils parlent, parce que c'est pas des mots-clés, c'est juste des compétences. Je sais développer en JavaScript, logiciel, ça ne veut rien dire. Enfin, vraiment, clairement, on voit que l'article est très très mal écrit. Bon, ça c'est tant pis, c'est le Figaro. Les aspirants responsables de projet préfèrent quant à eux construction, projet, gestion ou encore manager. Ce qui ne veut rien dire en fait. Vous pouvez mettre 50 000 mots-clés devant votre CV. Si votre CV veut rien dire, il veut rien dire. Alors, c'est plutôt généralement parce qu'en fait, il y a des analyseurs de CV dans les entreprises qui automatisent l'analyse des CV pour faire un pré-filtre. Moi, je pense pas que vous ayez envie de travailler dans une société où le service RH se comporte de cette manière-là, avec les gens qu'ils reçoivent, ou en tout cas avec les candidatures qu'ils reçoivent. Personnellement, je n'irais pas travailler dans une boîte comme ça. Du côté des assistants administratifs, on retrouve sans surprise le mot administratif et assistant ou document. Alors, je ne sais pas qui a écrit cet article, mais c'est vraiment... parmi les conseils les plus utiles figurent personnaliser son CV, sans blague, choisir la bonne photo ou encore soigner son profil sur les réseaux sociaux. Alors, pour se démarquer des autres candidats qui auront eux aussi envoyé entre 30 et 50 CV pour décrocher le poste, tous les moyens sont bons. Eh ben écoutez, un article d'une bien piètre qualité. Moi, je tenterais plutôt de vous dire de vraiment tout concentrer sur votre LinkedIn, de faire un CV le plus synthétique possible, mais qui en même temps permette de transmettre à celui qui le lira qui vous êtes. Et une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous avez la possibilité de vous démarquer des autres. Le problème, c'est que beaucoup de gens souhaitent être dans la masse, mais on vous recrutera pas parce que vous êtes dans la masse. On vous recrutera parce que vous êtes spécial, parce que vous êtes différent des autres. Si vous n'avez pas de vie, si vous n'avez pas d'intérêt, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est intéressant, pourquoi imaginez, mettez-vous à la place de la personne qui va vous recruter. Si vous êtes ennuyeux, ou que vous savez pas parler, ou que quand je dis que vous ne savez pas parler, c'est que vous ne présentez aucun intérêt, que vous êtes un fond sans vie, enfin vous êtes vide. En tout cas, ça veut pas dire que vous l'êtes, mais si votre CV, votre LinkedIn, lui, il l'est, les gens vont se dire, cette personne est forcément inintéressante, c'est une somme de compétences. Cette somme de compétences, aujourd'hui, je peux la retrouver chez des gens qui, eux, auront été capables de se mettre en valeur. Donc, l'idée, ça va plutôt être de travailler sur comment vous arrivez à vous mettre en valeur. Voilà. Écoutez, de toute façon, je pense que maintenant vous connaissez Flash Job. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir une petite vidéo toutes les semaines par rapport à des conseils sur votre CV et sur votre LinkedIn. À bientôt, ciao.